Voilà, merci. Nous recevons pour vous le Congo, le pays de mon rêve. Alors, nous allons essayer d'analyser, de parler ces thématiques. Comment on peut certainement relever la République démocratique du Congo, le pays des rêves, le pays des Lumumba. Et il y a un fervent téléspectateur ou un pasteur qui a voulu certainement aussi partager l'idée qu'il a dans un livre. Bienvenue, homme de Dieu. Merci beaucoup, monsieur Jean-David. Oui, vous allez bien. Très bien, Dieu nous fait grâce, seulement vous aussi. Alors, le Congo, la République démocratique du Congo, vous les chérissez tant? J'aime beaucoup le Congo parce que c'est l'Éden que Dieu m'a donné. Vous allez voir que chaque citoyen a son Éden. Adam avait son jardin d'Éden et Dieu lui avait dit, premièrement, de les garder et aussi de les cultiver. Alors, nous aussi, Congolais, moi aussi y compris, notre jardin d'Éden, c'est le Congo. Nous avons le devoir de les garder, c'est-à-dire les sécuriser les 2 345 000, ajoutons aussi 410 km². Parce que souvent, quand on parle du Congo, on semble négliger les 410 km². Donc, quand vous prenez les 410 km², c'est tout un pays. Donc, nous devons les sécuriser et ne pas donner aux étrangers et aux pays limitrophes même pas 1 mètre. Et nous devons aussi les cultiver, c'est-à-dire les développer. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons eu le privilège d'écrire ce livre, Les Congos de mon rêve. C'est le Congo que tout le monde doit avoir dans la tête et doit porter au cœur. Voilà, le Congo de votre rêve, c'est un livre de combien de chapitres là? Oui, le livre a 3 chapitres. Dans les premiers chapitres, j'ai expliqué, j'ai parlé sur les potentialités de la RDC. Parce que le mal de nous les Congolais, c'est parce que nous avons un pays que nous ignorons pratiquement les potentialités. Et dans les potentialités, j'ai parlé de beaucoup de choses. Il y a par exemple les potentialités minéralogiques. Et vous savez que les recherches montrent que seulement pour les potentialités minéralogiques, c'est estimé à plus de 24 billions de dollars. Billions. C'est-à-dire billions. 24 000 milliards. Donc nous avons 1 milliard, 10 milliards, 100 milliards, 1000 milliards, qu'on peut appeler 1 billion, 2000 jusqu'à 24 000 billions. Et ça, ce ne sont que nos minéraux. Et quand vous prenez par exemple les potentialités dans les domaines des hydrocarbures, vous allez trouver que nous avons une potentialité de 20 milliards de barils par an. Qu'on n'arrive pas à exploiter. Nous n'exploitons que 8 millions. Vous voyez? Et si nous pouvons prendre juste la moyenne de $100 par baril, vous allez trouver que nous avons pratiquement 2000 milliards juste avec le pétrole. Vous voyez un peu cela. Alors, nous prenons les terres arables. Nous avons pratiquement plus de 70 millions d'hectares de terres arables et le Congo a la capacité de nourrir les 1/4 du monde entier. C'est-à-dire, si le monde aujourd'hui, nous comptons plus de 8 milliards d'habitants, le Congo est capable de nourrir 2 milliards, nous seuls. Donc, vous voyez que le Congo, c'est vraiment une solution pour notre pays, mais malheureusement, la plupart des Congolais ne connaissent pas ce que nous avons comme potentialité. Et voilà pourquoi nous avons des langages tels que j'ai appelés dans les livres des forteresses que nous devons renverser par une éducation sérieuse. Et ces forteresses sont telles que Tote Kamboka, Toka Bolambongo. Vous voyez un peu ça? Ce sont les Congolais qui disent ça. Ça, ce sont les Congolais. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas ce qui est dans leur sous-sol, même si ce qui est sur le sol. C'est d'ailleurs le pourquoi de ces livres, parce que nous devons éveiller la conscience de nos compatriotes, afin que nous soyons fiers d'appartenir à ces grands Congos. Voilà, ça c'est le premier chapitre. Et dans le deuxième chapitre, je me suis posé une question. Pourquoi nous avons toutes ces potentialités, mais notre pays est si pauvre? Vous voyez, vous allez trouver des expressions telles que la malédiction des minéraux, par exemple. Ce sont des théories. On vous montre que non, parce que vous avez trop de minéraux, vous êtes trop riche. Voilà pourquoi
vous allez demeurer dans la pauvreté. Alors que ça, ce n'est pas le problème. Nous me suis posé une question pertinente. Pourquoi notre pays est riche, mais la population est pauvre? Et dans ce livre, vous allez découvrir 11 éléments que j'appelle d'ailleurs le poison dans le pot des Congolais. 11 antivaleurs qui font que notre pays, malgré la richesse, nous ne puissions pas nous développer. Vous allez trouver dans cet ouvrage, je parlais de tribalisme, un grand antivaleur. Vous allez trouver, je parlais de l'esprit de pillage. Vous allez remarquer, la plupart des Congolais, un petit mouvement, une petite marche, une petite revendication, ils sont prêts à brûler l'épinay. Ils sont prêts. Or, quand ils brûlent l'épinay sur les routes, plus tard, ces routes-là vont se détruire. Vous voyez un peu ça? Ça, c'est dans le chef des Congolais. Vous allez trouver la division, la haine. Les Congolais, nous ne nous aimons pas. Nous n'aimons pas notre pays. C'est pourquoi un Congolais est capable même de trahir sa nation. Il est capable d'adhérer, de signer des pactes avec des pays étrangers, mais au détriment de la population congolaise. Il y a tellement d'antivaleurs que j'ai énumérés dans cet ouvrage. Alors, le troisième chapitre maintenant, c'est là où je propose maintenant des solutions. Parce qu'il ne suffit pas de dénicher les problèmes, mais beaucoup plus encore de proposer quelques solutions. Et vous savez, pour arriver à la solution, je sais qu'il y a des économistes, des grands professeurs d'économie, il y a des grands médecins, chacun peut proposer des solutions dans son domaine et selon ses compétences. Mais aussi à ma qualité de pasteur, je pense que j'ai aussi un mot à dire par rapport à cette nation. Et quand nous lisons maintenant dans la Bible, en Genèse chapitre 11, c'est l'histoire qui est connue, la construction de la tour de Babel. La construction de la tour de Babel. Et il y avait un homme appelé Nimrod. C'est lui qui était pratiquement la pièce tournante de cette grande vision de la construction de la tour de Babel. C'était une vision telle qu'on devait construire une tour qui commence par la terre jusqu'à toucher le ciel. Mais comment ils sont parvenus? Parce que même Dieu du ciel a eu peur de cette grande vision. Il a dit, bon, ces gens ici, si je ne les arrête pas, ils arriveraient, ils accompliraient ou bien ils réaliseraient ce qu'ils ont résolu. Alors, Dieu est venu confondre même les langages. Mais quel était le secret de gens à l'époque de Nimrod? La Bible dit, ils avaient tous la même langue. Ils parlaient les mêmes langages. Deuxièmement, on nous dit, tous ils étaient unis. Il y avait l'unité. C'est d'ailleurs cette unité qui a poussé à ce que Dieu puisse intervenir le plus vite possible. Alors, il y avait aussi le travail. C'était des gens qui travaillaient. Ils étaient, chacun faisait quelque chose pour que la tour-là puisse être construite. Et il y avait aussi la vision, la même vision. Quelle a été leur vision? Que la tour commence de la terre jusqu'au ciel. Quand vous avez ces 4 éléments dans une nation, c'est-à-dire, vous avez la même vision, vous avez le même langage, vous avez un sens de travail et l'unité dans la diversité, laisse-moi vous dire, quelles que soient les grandes puissances qui peuvent s'élever contre notre nation, nous arriverons toujours à les développer. Voilà un peu ce que est le livre Congo de mon rêve, qui est ou qui sera une grande bénédiction pour le peuple congolais, si seulement ils accepteraient d'en consommer. Merci. Voilà, et ça c'est bien, ça c'est un bel exposé. Alors, parmi des pistes de solutions, vous n'avez pas bien fouiné parce que on aurait voulu peut-être, ça sera une exclusivité pour les consommateurs, mais c'est-à-dire qu'il y a des éléments majeurs que vous aviez énumérés, c'est par rapport aux antivaleurs. Vous avez parlé de pillage. Exact. Vous avez parlé tribalisme. Des tribalismes. Le pillage, mais les enfants qui sont nés après 1992 ne connaissent pas les pillages. Alors comment ces pillages encore peuvent être retenus comme antivaleurs? Parce que ça continue. Nous avons les pillages de 1992, comme vous l'avez souligné, j'en ai parlé aussi ici, mentionné. Mais ceux qui sont nés après, bien sûr, et ils n'ont vu que les conséquences des pillages. Mais comme cela est dans le chef, dans leur sang, vous allez remarquer seulement quand il y a un petit mouvement, une petite marche de revendication des politiciens, comme vous en avez reçu un ici, vous allez voir que tout d'un coup, ils se lancent pour commencer à détruire les biens des citoyens congolais qui existent. Vous voyez un peu ça? Et qu'ils ont construit
avec leur sang, leur sueur. Vous voyez. Donc c'est le même esprit qui continue. Quand même, ça commence un peu à diminuer un tout petit peu, mais vous allez, d'ailleurs, vous avez une image qui a circulé sur les réseaux sociaux. Un véhicule s'est renversé. Il y avait des biens, des marchandises de l'entreprise, d'une certaine entreprise. Juste une panne. Mais les Congolais sont sautés sur les véhicules pour piller tout ce qui était là à l'intérieur. Pourquoi? C'est parce que l'esprit de pillage est dans les chefs du Congolais. Vous voyez, ça se manifeste aussi même par la corruption. C'est pourquoi les peu de biens qu'on peut récolter sont volés. Vous voyez un peu ça. Donc, ce sont les choses sur lesquelles nous devons beaucoup plus insister afin de permettre à ce que notre peuple puisse quand même aussi se retrouver. Voilà, notre peuple puisse se retrouver, la République démocratique du Congo. Il y a des éléments très importants comme potentialité au niveau des hydrocarbures, au niveau des minéraux. Donc, ça montre que jusque-là, il n'y a pas encore une prise de conscience de la part des Congolais. Il n'y a pas encore une grande prise de conscience. Raison pour laquelle nous, les hommes de Dieu, vous les journalistes, c'est-à-dire tous ceux qui ont un mot à dire, ceux qui s'adressent au public, les leaders d'opinion, devons beaucoup plus travailler la conscience des Congolais. C'est le pourquoi de cet ouvrage. Je suis sûr, si tous les Congolais pouvaient les lire, bien sûr que le vernissage c'est pour bientôt, mais si tous les Congolais pouvaient en avoir, les lire, je suis sûr et certain que leur conscience sera élevée à un degré supérieur. Merci beaucoup Cédric Lukusa. Oui, mais il faut que j'annonce le vernissage. Oui. Le vernissage de cet ouvrage, c'est pour ce dimanche. Ce dimanche 9 juin, nous serons dans la salle polyvalente de l'école lycée Chaoumba. Ça sera le soir à partir de 15h jusqu'à 18h. Nous allons respecter vraiment le temps. Nous allons veiller au temps et nous vous invitons tous à venir. La salle est tellement vaste, l'entrée est libre, même si vous n'avez pas l'invitation. Ça sera à quelle heure? 15h jusqu'à 18h juste. D'accord. Alors l'entrée est vraiment libre, mais si vous êtes une autorité politique, administrative et avez besoin, par exemple, d'une invitation d'un macaron, vous pouvez nous contacter à nos numéros 085 124 98 08. 085 124 98 08. Venez ensemble pour que nous puissions construire un nouveau Congo qui sera le centre de rayonnement de toute l'Afrique. Merci. Voilà. Merci à vous, Cédric Lukusa. Merci, auteur Jean-David. du livre Le Congo de mon rêve. Ouais. Merci, fidèles téléspectateurs. Merci, vous avez été nombreux en train de nous suivre. Restez branchés sur Télé 50 tout à l'heure. Ça sera la grande édition. Cette fois-là, ça sera avec Arlette Boutella. Il sera 20h à Bunia, 19h ici à Kinshasa. Portez-vous très bien. À très bientôt.